Je vous propose aujourd'hui d'entamer la série de 6 capsules concernant la pleine lune rose du 6 avril 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Première capsule de la série des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 6 avril 2023, pleine lune rose, appelée pleine lune rose par les Amérindiens parce que c'est la saison des fleurs roses, des arbres en fleurs qui ont des fleurs roses, voire des fleurs roses qui poussent d'elles-mêmes par terre. C'est également la pleine lune appelée, elle a beaucoup de noms cette pleine lune en fait, la pleine lune des graines, la pleine lune des plantations, la pleine lune des douceurs, etc. Effectivement, nous entrons dans la période printanière et donc nous ressentons le redout du printemps. Pleine lune des amours également, bah oui, le rose, hein, l'archange Camel, le rose. Bon, je vous le dis un petit peu sur le mode léger pour entamer un petit peu ces énergies. J'ai regardé les aspects en astrologie occidentale. Bon, pour vous faire court, il n'y a pas grand-chose comme aspect notoire concrètement parlant. À savoir, donc cette pleine lune rose aura lieu à 4h36 temps universel, donc 6h36 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Elle s'effectuera à 16 degrés 07 balance pour la lune, 16 degrés 07 bélier pour le soleil, car bien sûr la pleine lune est toujours l'opposition du soleil à la lune, et il y a un aspect notoire que j'ai voulu vous partager en astrologie occidentale. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. C'est un aspect avec un point fictif, mais ô combien important, puisque c'est l'aspect à Chiron, ou Chiron, c'est-à-dire le grand guérisseur. Il est à quelques minutes conjoint au soleil, à 15 degrés 58 bélier, alors que le soleil est à 16 degrés 07 bélier, et va donc être en conjonction directe le lendemain de cette pleine lune. Donc, c'est vraiment un aspect important, fondamental, puisque le soleil en bélier, c'est vraiment le redémarrage en cette première pleine lune de printemps. C'est vraiment une idée de redémarrage sur des énergies lumineuses. La pleine lune étant l'aboutissement en quelque sorte de ce qui s'est mis en place de la nouvelle lune jusqu'à la montée vers la pleine lune, et les 15 jours donc de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du 20 avril vont venir faire descendre dans la matière terrestrement parlant ce qui est monté en puissance de la pleine lune, de la nouvelle lune du 20 mars jusqu'à la pleine lune du 6 avril. La nouvelle lune du 20 avril notera le démarrage de la saison des éclipses. Nous y reviendrons, nous en reparlerons. Donc, conjonction soleil-Chiron, le grand guérisseur, voir ce que cela va nous amener pour tout un chacun et en global. En tout cas, cette capsule, là, cette première capsule, est dédiée aux énergies globales, donc du 6 au 20 avril, ce à quoi nous pouvons nous attendre mondialement parlant, et à la santé, quelques conseils relatifs à votre santé pour tout un chacun, si la source a des choses à nous dire à ce sujet. Je vais entrer directement en médiumnité pour vous, voir un petit peu les énergies qui vont nous gouverner pendant cette petite quinzaine du 6 au 20 avril. C'est une quinzaine où nous allons sentir que nous sommes bien sur un renouveau, sur un redémarrage. Les choses se sont mises en place pour qu'elles descendent dans la matière. Vous allez pouvoir ressentir qu'il y a des retenues encore. Nous allons détailler tout ça. Alors là, on est sur la sphère mondiale et santé. Donc, nous allons voir tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour rejoindre le canal Telegram dédié à toute l'évolution actuelle.
Si vous souhaitez faire circuler cette capsule, cette vidéo, c'est avec plaisir. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces capsules vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les capsules en temps et en heure dans votre fil d'actualité YouTube. Je vous dis de suite ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette quinzaine. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui se mettent en place pour tout un chacun et mondialement parlant. Alors, mondialement parlant, je vous ferai une capsule pour voir plus large. Mais pour la quinzaine à venir, des choses vont commencer à être dites, mais on sent que c'est encore retenu. Des choses que l'on ressentait être... comment je vous dirais, être sous-jacente, être cachée ou en tout cas retenue pour éviter des catastrophes ou des... Là, on va parler économie, on va parler... Oui, c'est ça. Économie, monnaie, banque. Vous avez laissé entendre, je vous avais dit clairement d'ailleurs, qu'on allait assister à des faillites bancaires, à des chamboulements économiques. On est en plein dedans, hein, c'est le démarrage là, hein, de ce gros charivari, de ce gros changement. Vous allez ressentir pour la quinzaine que ça continue à dégringoler, mais que les États et mondialement parlant, l'oligarchie essaie de retenir les choses pour éviter des catastrophes. On va parler beaucoup argent dans la quinzaine qui vient, du 6 au 20. J'aurais toujours tendance à vous dire, prenez toujours les informations qui vous arrivent via les mainstream avec des pincettes. Je ne vous dis pas forcément d'en être totalement déconnecté, mais de toujours écouter et rester sceptique. Pourquoi? Bien tout simplement parce que, là, vous allez le ressentir de façon accrue, on nous cache des choses. Alors bon, j'enfonce une porte ouverte, mais quelque part, plus que jamais, vous allez ressentir qu'il y a des choses qui sont déjà actées et on ne nous les dit pas. On parle encore une fois argent, économie, des sociétés qui dégringolent, on essaie de les retenir ou on nous laisse entendre que ce sera pour plus tard. Il y a vraiment cette idée de tout s'écroule pour se reconstruire. Alors surtout, voyez ce côté positivement. On est déjà dans le renouveau. Plus vous allez vous laisser impacter par des sous-entendus où vous ressentez que l'on ne nous dit pas tout, via les mainstream notamment, hein, plus vous allez vous rendre compte en quelque sorte que vous n'y comprenez plus rien et que ça vous perd en conjecture. Vous savez pertinemment qu'on a déjà franchi le cap de passer au-dessus de l'effondrement pour aller vers la reconstruction. Mais c'est ce qui nous est retenu en quelque sorte dans la quinzaine qui vient. C'est pour ça que je vous disais, je vais vous poster une capsule pour voir beaucoup plus loin dans l'année 2023, parce que nous sommes vraiment dans une année de grands changements, de grandes métamorphoses. Et donc, effectivement, là où vous ressentez que l'on ne veut pas tout nous dire parce que, en quelque sorte, il y a des institutions qui ont des choses encore à cacher, et donc on nous retient des choses pour éviter que l'on retombe dans un enflammement ingérable, ou dans une inflammation, je ne peux pas vous le dire autrement, ou une inflammation ingérable dans différents pays. Hein. Ça commence à se poser, à se calmer, et il ne faut pas grand-chose pour que ça se réenflamme. Et donc, effectivement, vous allez ressentir que on nous dit pas tout et on essaie
je le dis sur le mode un peu sourire parce que ça ne passe plus et vous savez exactement où vous en êtes. On ne nous dit pas tout et on essaie de nous berner en quelque sorte, de nous endormir. Ah, vous n'en êtes plus là, vous n'en êtes plus à vous laisser endormir. Euh, Peu importe, nous avons largement dépassé tout ça et nous le ressentons de plus en plus. Euh, Ça n'est pas que l'humanité, la Terre est en train de se réveiller. Euh, Encore une fois, je vais vous expliquer ultérieurement dans une capsule à suivre tous les ressentis que j'ai parce que c'est quelque chose de très lumineux mais qui va venir après le 20 avril. Mais tout est en train de se mettre en place dans cette lunaison particulière. Je dirais que tout est en train de se mettre en place depuis gentiment, depuis le 21 janvier, hein, date de la première nouvelle lune de l'année. Nous sommes dans une année 2023 fondamentale quant au changement. Et vous allez le ressentir là, vous allez sentir que vous êtes bien chez vous. On va y revenir dans les capsules à suivre de cette pleine lune, hein, domaine par domaine. Alors, si je vous poste 6 capsules, c'est justement pour que vous puissiez aller chercher domaine par domaine ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin pour comprendre un domaine plus qu'un autre et pour ne pas être impacté par une capsule qui durerait 1 heure, voire plus. Par contre, dans cette capsule qui est d'ordre général, mondial, vous allez ressentir que vous vous détachez de plus en plus de tout ce que l'on peut vous dire, même si vous écoutez les mainstream, encore une fois, hein, et de tout ce que votre entourage relationnel, amical, familial même, peut vous dire. Vous avez de plus en plus votre propre jugement. Tant mieux, restez sur votre propre jugement et allez le plus possible vers des personnes qui vibrent comme vous. Là, c'est vraiment le conseil. Après vous avoir dit ça, la source en vient justement à la santé. Bon, alors, pour clôturer au niveau mondial, hein, plein d'affaires vont être révélées. Et 2023 est vraiment l'année des révélations. Quant à la santé, vous allez ressentir, que vous soyez hémisphère nord, hémisphère sud, ça va être la même chose. Vous allez ressentir que vous en revenez à peut-être le besoin de faire des jeûnes alternatifs, intermittents. Besoin de vous nettoyer par le fait de manger surtout des fruits et des légumes. J'aurais toujours tendance à vous conseiller fruits et légumes de saison et le plus localement possible. Si vous êtes en vacances, ben, mangez local, hein, bien sûr, si vous avez à vous déplacer. Mangez local. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est toujours... la source me demande de vous l'expliquer, donc je vous l'explique très rapidement pour rester concentré sur ce que j'ai ensuite à vous conseiller et à vous transmettre au niveau de la santé. Local, pourquoi local? Non pas pour éviter l'empreinte carbone, oui bien sûr, bien évidemment, mais pas que. Parce que localement parlant, vous baignez dans des énergies locales, même quand vous êtes en vacances, hein, vous baignez dans des énergies locales, et donc plus vous allez manger localement des fruits et légumes donc de saison et qui n'ont pas voyagé, plus ils sont chargés localement de la même énergie que celle que vous respirez et vibrez à l'instant T. Parenthèse fermée. Donc c'est pour ça que c'est fondamental et que la source le recommandera toujours. Buvez beaucoup d'eau plate. Que vous dire encore au niveau de la santé? Nettoyez-vous. Alors que ce soit en intérieur, ben, en buvant beaucoup. Quand je dis beaucoup, 2,5 litres à 3 litres par jour, nous y revenons, hémisphère nord comme hémisphère sud. Ça faisait un petit moment que la source ne le recommandait plus. Elle le recommande à nouveau. Donc ça a forcément son importance dans la quinzaine qui vient. Nous verrons pour ensuite. Vous allez sentir en extérieur que vous avez besoin de vous nettoyer éventuellement avec du gros sel. Alors quand la source recommande gros sel, c'est gros sel de mer. Prendre des bains de gros sel éventuellement. Oh, autre chose, bain de gros sel éventuellement ou sous la douche, bah, essayez d'en mettre un peu sur vous. Attention au dermographisme par contre. Hein. Pourquoi je vous disais on me parle aussi de lavande. Essayez de penser
Oui, pleine lune rose. Et la lavande, pleine lune de lavande aussi. Oh là là, énorme. Bon, nous sommes dans des énergies de douceur. La lavande amène à se connecter à de la douceur. La lavande vraie, ça peut être aussi pour le lavandin. Si vous en avez en huile essentielle, vous pouvez en mettre dans un diffuseur et le laisser se diffuser une vingtaine de minutes chez vous, en intérieur. Vous pouvez en mettre dans l'eau de votre bain également. Alors en plus avec le gros sel. C'était la parenthèse. La lavande va avoir son importance pour vous faire accéder aux énergies de printemps, me dit-on. Je pense que c'est la première fois que je retransmets ça. Donc, ça a forcément son importance. Pleine lune rose, oui, si vous avez éventuellement la possibilité d'avoir des roses, mais c'est pas du tout ce que l'on m'envoie. Hein, là, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait la saison des roses en fleurs. Mais c'est vraiment, par contre, là, la lavande, ne me posez pas la question de savoir pourquoi. C'est comme ça, c'est la source qui l'envoie avec force. Donc, il y a forcément une raison. Quoi encore pour la santé? Vous pouvez vous sentir très fatigué. Repos, repos, repos. Tous les jours, pensez à prendre des moments pour vous. Ça va être des moments où vous allez décompenser. Ça peut être très court, quelques minutes. Hein. Le soir, prenez le temps avant de vous endormir de lâcher le mental. Priez, méditez si vous en avez envie et si vous êtes habitué à le faire. Ancrez-vous, pourquoi pas avec la flamme violette ou avec le cube de Métatron. Axez-vous sur la gratitude de la journée que vous venez de passer et priorisez le fait de parler à la source. Pourquoi la source me demande de vous retransmettre ça particulièrement pour cette pleine lune rose? Bien parce que vous allez ressentir que vous avez besoin d'être ancré. Vous allez ressentir que vous avez besoin de rayonner votre lumière pour échapper aux blocages ambiants et mondiaux. Le message est passé. Je reviens vers vous tout de suite pour les capsules à suivre. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune rose ou pleine lune des graines. À toutes et à tous. Je vous embrasse.